Vous avez vu? On y va. En fait, j'étais en train de regarder... Hier, j'ai lu une publication où une nana disait qu'elle n'avait pas du tout aimé la fin du bouquin de Marie Vareille, truc avec cette orpheline, et qu'elle comprenait pas que des gens aient aimé. Donc, comme moi je l'ai pas lu, mais que je savais que Gwenlan de La Malolive l'avait lu, je suis en train de lui demander. Je lui ai demandé hier soir pourquoi, donc elle vient de me répondre. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passait à la fin? Bon, toujours pas de réponse à la question de pourquoi pourquoi elle n'a pas aimé, pourquoi les autres ont aimé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ma façon de lire. Alors, j'avais envie de vous faire une vidéo blabla et j'avais envie de vous parler de comment je lis, pourquoi je lis, qu'est-ce que je lis, blablabla. Alors, c'est pas une vidéo pour vous dire comment vous allez pouvoir lire plus, parce que je pars du principe qu'en fait, on lit ce qu'on a envie de lire et que c'est pas un concours, c'est pas une course, c'est pas le but, c'est pas de lire 400 livres par an ou 200 livres par an ou 20 livres par an. Le but, c'est de lire. Personnellement, je tourne entre 120 et 150 livres par an, tout simplement parce que j'ai des raisons qui font que je peux facilement lire. La première raison, c'est que je suis célibataire sans enfant, donc forcément j'ai du temps pour moi. J'ai pas de mari à m'occuper, j'ai pas d'enfant à m'occuper, j'ai pas de, à part le ménage, mon travail, mes courses. Voilà, j'ai le temps de lire en fait, je peux lire quand je veux, je ne suis pas interrompue, je suis toute seule à la maison avec mes chats, donc voilà, je suis assez tranquille quand je veux lire. Donc ça c'est vraiment une raison qui fait que j'ai énormément de temps pour lire, c'est parce que j'ai du temps que pour moi et que je n'ai pas à consacrer du temps à d'autres personnes que moi-même. Donc forcément, j'ai le temps de lire. La deuxième raison qui fait que je lis beaucoup, c'est que je ne regarde pas la télé. Très peu. Voilà, j'ai regardé The Untamed il y a quelques temps, mais sinon je regarde pas la télé, c'est pas un loisir que j'aime bien. La télé est quasiment jamais allumée. Elle va être allumée quand je veux manger rapidos devant la télé, quand je plie du linge, comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps, où là par contre je me mets un truc débile à la télé, je vais regarder, ou quand j'ai du monde à la maison, mais ça me dérange vite, donc du coup je lis pas, ou alors je vais m'isoler dans la bibliothèque pour lire. Donc forcément, le temps que vous passez, que certains peuvent passer devant la télé, moi je le passe à lire. Forcément ça aide. La troisième raison qui fait que je lis beaucoup, c'est que j'adore lire depuis que je suis toute petite. J'ai toujours lu depuis que je sais lire, donc j'ai su lire en CP, comme un peu tout le monde, j'ai pas lu en avance, mais bon. Depuis que je suis petite, depuis que je sais lire en fait, le rituel de coucher c'était 8h au lit, et je pouvais lire jusqu'à 8h30, à 8h30 on éteignait la lumière. Donc j'ai toujours lu, avec des périodes plus ou moins intenses. Je me rappelle gamine ne pas vouloir aller jouer parce que je voulais lire, ne pas vouloir sortir avec mes copines parce que je voulais lire. C'est quelque chose qui a changé aujourd'hui, dans le sens où du fait d'être célibataire, je vais faire attention à quand même sortir voir des gens, donc je ne vais pas annuler un plan pour lire, je ne vais pas refuser de voir quelqu'un pour lire. Alors quand je dis refuser de voir quelqu'un, on est d'accord, c'est sortir, faire un truc. Voilà. En général, j'essaye quand on me propose des sorties, je vais pas être proactive, je vais pas le proposer systématiquement, mais si on me propose d'aller boire un verre, de sortir, alors sortir, faut le dire vite parce que moi c'est boire un verre ou un resto, ou d'aller faire les boutiques, suivant la copine que c'est, d'aller faire quelque chose en fait, je vais dire oui. Voilà, je vais pas dire non, je vais lire. Par contre, ça m'arrive aussi de ne pas vouloir sortir de la journée parce que je vais rester lire, de ne pas vouloir, de prévenir les gens que tel jour j'ai prévu que j'allais lire et que je ne ferai rien d'autre. Donc voilà, je m'organise quand même, mais j'essaye de garder ma vie active, entre guillemets, ma vie sociale active et ne pas refuser de sortir parce que je lis. Je lis relativement vite, je suis pas une super lectrice qui va lire 40 milliards de bouquins à la suite, mais je peux passer une journée entière à lire, ça me dérange pas du tout de me lever le matin, commencer mon bouquin, m'arrêter pour manger, et encore, si je lis sur liseuse, je lis en mangeant, et finir le soir sans avoir rien fait de la journée,
que lire. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis toute seule à la maison et que je n'ai personne à m'occuper. Donc je peux très bien passer ma journée à lire. C'est quelque chose qui me fait plaisir et qui n'empiète pas en fait sur mon relationnel avec mes proches, vu que, à part mes chats, et encore, ils sont sur mes genoux quand je lis. Voilà, j'ai pas grand monde à la maison. Je vais lire, j'ai pas vraiment de routine de lecture dans le sens où je peux dormir si j'ai pas lu une page. Je sais que j'ai une copine qui va lire forcément au moins 1 ou 2 pages avant de s'endormir le soir, même si elle est super crevée parce qu'elle peut pas s'endormir si elle a pas lu. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas des moments où je préfère lire dans la journée. C'est pas plus le matin, c'est pas plus le soir. C'est quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie. Après, j'ai besoin par contre d'être au calme, c'est-à-dire que si à la télé, je vais pas pouvoir lire. La musique, ça dépend. Il faut pas que ça soit dans la même langue que je suis en train de lire, parce que sinon je me concentre sur les paroles et du coup je fais pas attention à ce que je lis. Il faut pas qu'on me parle. Alors, spoiler, alerte, je vais vous donner une info qui sera peut-être une révélation pour certains, mais en fait, quand on lit, on n'a pas envie qu'on nous parle. On peut pas vous écouter et lire en même temps. Il y a un truc qui se fait pas, notre cerveau est concentré sur notre bouquin et finalement on vous entend pas. Donc quand vous nous voyez avec un livre, faut pas nous parler. Ou alors faut prévenir à l'avance que vous allez nous parler parce que sinon on vous écoute pas et ça sert à rien de nous dire tu m'écoutes pas. Non, je t'écoute pas, je lis. Voilà. Donc pour ceux qui savaient pas, c'est comme ça que ça marche. Sérieusement, j'ai une bibliothèque, j'ai la chance, et je me rends compte que j'ai la chance d'avoir une bibliothèque. J'ai un très grand appartement que j'avais acheté avec mon ex-mari dans lequel il y a 4 chambres, et sur les 4 chambres, donc j'ai ma chambre, une chambre d'amis, mon bureau, et une bibliothèque. Donc c'est une pièce entière dédiée à ma passion qui est la lecture. Donc vous le savez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. J'ai ce petit fauteuil là que j'adore avec le marchepied qui va avec. Donc ça c'est le fauteuil Ikea que toutes les blogueuses ont, comme les étagères Billy que toutes les blogueuses ont. Donc là il est à l'autre bout de la pièce. D'habitude je le mets derrière la fenêtre, mais pour filmer forcément à contre-jour ça va pas être génial. Donc je m'installe, mes pieds posés sur mon repose-pied, mon bouquin, et je bouge plus. Et je reste comme ça toute la journée, le temps de lire, j'ai ma petite tablette à côté, enfin franchement voilà, je suis au calme dans un endroit que j'aime bien. Je lis pas forcément dans mon lit, ça m'arrive de lire dans mon lit, mais en général j'aime pas parce que j'ai mal au dos si je reste trop longtemps à moitié affalée dans mon lit. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mon canapé de lecture, mon fauteuil de lecture. Donc je vais lire dans mon lit avant de dormir. Mais le matin, en général, quand je me réveille, je vais me lever et je vais aller dans la bibliothèque pour lire, pour être plus à l'aise. Voilà, c'est une pièce que j'aime énormément, qui me ressemble, qui est à mon image, et dans laquelle je me sens très bien, qui est énormément en bazar là, en ce moment où je vous parle, mais dans laquelle je me sens très très bien et dans laquelle je peux passer des heures. C'est une des pièces où je passe le plus de temps parce que je vais lire et que j'y suis bien. Donc voilà. Je lis que de la romance. Je vais pas dire principalement parce que c'est pas vrai, je ne lis que de la romance. Alors ça n'a pas toujours été le cas. J'ai lu de tout et de n'importe quoi. Gamine, je pouvais passer d'un Stephen King à un Daniel Steele, à un Grisham, enfin bref, j'enchaînais un peu tout. D'ailleurs, sur toutes les bibliothèques que j'ai, les 2 premières sont les 3 premières. C'est pas du MM. La toute première, c'est tous mes classiques. Il y a plein de polars, il y a tous les Camille Lackberg, enfin tout. Je me suis arrêtée au bout d'un moment. Il y a plein de Stephen King, des Dan Brown, enfin voilà, c'était vraiment des lectures. Il y a du Lévy aussi, que j'aimais beaucoup, Marc Lévy. C'est des lectures que je faisais avant, dans une ancienne vie, et que je ne lis plus du tout maintenant. Alors pourquoi j'en lis plus? Je sais que ma mère râle énormément que je ne lise que du MM et que de la romance, mais je pourrais pas vous dire pourquoi. J'ai pas envie de lire autre chose, j'ai besoin d'avoir de la romance. Alors, c'est peut-être dû à ma vie perso, hein, mais j'ai besoin d'avoir des belles histoires, d'avoir des personnages qui s'aiment, enfin voilà, j'ai besoin que ça soit au centre de ma lecture. Et je ne lis plus de MF, je lis que du MM. J'ai des problèmes avec les scènes de sexe dans le MF. Ça me dégoûte un peu en fait, et je sais pas pourquoi, parce que je suis hétéro, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai pas envie de lire ça en fait. Voilà, je préfère le MM largement, et donc du coup comme je lis pour me faire plaisir, je ne lis que ce que j'ai envie de lire, donc pas du MM. Je dis pas que ça changera pas, ça fait quand même un petit moment, parce que ça va faire 4 ans que j'ai commencé le MM, et ça va faire 2 ans que je ne lis que ça, donc j'ai 39 ans.
Ça fait 33 ans que je lis, donc je ne peux pas vraiment me baser sur mes 4 dernières années de lecture, mais en tout cas, effectivement, je ne lis que du MM. Je vous disais que j'ai toujours lu avec des périodes plus ou moins creuses. Ma période creuse, ça a été ma période où j'étais en couple. Tout simplement parce que mon ex-mari n'aimait pas que je lise, parce que du coup je l'écoutais pas, donc forcément ça lui plaisait pas. Faut savoir qu'il est marin d'état et que du coup il était pas souvent là, donc je lisais quand même quand il était pas là, mais je lisais moins parce que du coup j'avais d'autres passe-temps. Je faisais du scrapbooking notamment, j'étais sur des forums de jeux de rôle. Et pareil, je me faisais engueuler aussi quand j'étais sur des forums de jeux de rôle, parce que sur l'ordinateur, on n'écoute pas plus en fait. Et du coup, voilà, je lisais moins. J'ai recommencé à lire quand on est parti à Tahiti, parce qu'on est parti vivre 1 an à Tahiti, enfin moi 1 an, lui 2 ans, dans le cadre de son travail. Et du coup, là-bas j'avais le temps, donc j'ai recommencé à lire un petit peu. J'ai repris mes lectures quand on a commencé à se séparer. Un peu avant qu'on se sépare. En fait, quand on est rentré de Tahiti, on est rentré en Tahiti en 2011 et on s'est séparés en 2014. Fin 2013, début 2014. Et donc depuis Tahiti, en fait depuis 2011, j'avais recommencé à lire, c'est là où j'ai eu ma liseuse. Donc du coup, voilà, je suis en train de regarder mes étagères, j'ai énormément de bouquins que j'ai achetés sur ces périodes-là. D'ailleurs, quasiment tous les bouquins que j'ai, je les ai depuis 2011. Voilà, 2011-2012, c'est vraiment la période où j'ai eu énormément de livres, je vais envie de dire 2013-2014 même, mais voilà, j'ai toujours lu les Harry Potter par exemple. Je vois mon étagère ici, je les ai achetés en anglais parce que je voulais les lire dès qu'ils sortaient. Voilà, la lecture a toujours été une de mes passions, c'est pas nouveau, même si c'est devenu ma passion principale depuis quelques années, et je ne fais d'ailleurs plus que ça. Dans mon temps libre, donc voilà, vous avez pu le remarquer, la plupart de mes voyages sont liés aux livres. Ça m'a permis de faire de superbes découvertes. Ma première découverte livresque, c'est Gwenlan de La Malle aux Livres, que je connais maintenant depuis 2013 ou 2014, je sais jamais exactement quand est-ce qu'on s'est rencontrés, je crois que c'est 2013 parce que mon blog doit dater de 2014, donc on se connaissait déjà, qui est ma meilleure amie livresque, qui est ma sœur de cœur. Donc voilà, Gwenlan c'est 7 ans maintenant, 7 ans d'amitié liée au livre, même si on s'est rencontrés sur un forum de jeux de rôle à la base, mais c'est elle qui m'a poussée à ouvrir mon blog. C'est grâce à elle que j'ai vécu mon premier salon du livre, ma première rare à Édimbourg. C'est avec elle que j'ai découvert énormément d'auteurs avec qui j'ai partagé beaucoup de passion. Alors forcément maintenant on a un peu moins de points communs sur nos lectures vu qu'elle ne lit pas beaucoup de MM et que je ne lis pas de MF, mais ça ne nous empêche pas de toujours parler de romans et de toujours voilà, te raconter un petit peu ce qu'on lit et se faire se parler des bouquins qu'on aime énormément. Il y a aussi forcément Loïc, je vais pas en parler plus que ça. Loïc, c'est une rencontre aussi livresque et c'est quelqu'un qui m'a fait, à qui je parle énormément parce que forcément on lit la même chose, donc ça aide beaucoup. Il y a Karen, il y a Letty, enfin les deux Letty, il y a Charlotte, il y a Aurélie, il y a Aude, enfin il y a Fred, Blandine, il y a tout un nombre incalculable de personnes que j'ai rencontrées grâce au livre, grâce à la lecture, et forcément c'est une passion qui est toujours aussi forte et qui va le rester un moment, je pense, parce que lire ça me fait voyager intellectuellement dans mes lectures, mais ça me fait aussi voyager physiquement à la rencontre d'auteurs, à la rencontre d'expériences, de conventions et de choses énormes qui me font des souvenirs, qui me laissent des souvenirs plein la tête. Voilà, je savais pas trop ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'était vraiment vous parler de pourquoi je lis. J'ai envie de vous dire de pas vous mettre de pression, de lire ce que vous avez envie de lire, que l'important c'est de lire, que si vous ne lisez que des BD, vous lisez que des BD, que si vous avez des enfants, alors j'en ai pas, donc je vais vous donner des conseils sur vos enfants, moi qui n'en ai pas, parce que c'est tellement bien les conseils de gens qui n'ont pas d'enfants. Ce que je peux vous dire, c'est que mes parents ont toujours lu, on a toujours eu des livres, j'ai toujours vu mes parents lire. Est-ce que ça a fait qu'on a lu, mon frère et moi? Je sais pas. Est-ce que ça nous a influencé pour lire? Je ne sais pas. Ce que je sais aussi, c'est qu'on nous a jamais forcés. On a lu de nous-mêmes. J'ai envie de dire, ne forcez pas vos enfants. C'est vrai qu'il faut lire. Pour autant, il faut arrêter de croire que parce qu'on lit, on fera pas de faute d'orthographe. Franchement, quand vous voyez certains avis sur le net de nanas qui lisent
adorent énormément de livres et qui font des fautes tous les 3 mots, c'est un mythe, hein, faut pas croire. C'est pas parce qu'on lit qu'on fait pas de faute d'orthographe, ça n'existe plus, c'était peut-être le cas avant, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Laissez-les lire, s'ils lisent des mangas, bah, qu'ils lisent des mangas, s'ils lisent des trucs, on s'en fiche, en fait, il n'y a pas de... On m'a jamais mis la pression pour lire des classiques, et je n'aime pas les classiques d'ailleurs. L'important c'est de lire, il n'y a pas de honte, il n'y a rien de honteux à lire, vous lisez ce que vous avez envie de lire. Et si c'est de la romance, et si c'est n'importe quoi, n'ayez pas honte de ce que vous lisez. Je n'ai pas honte de mes lectures, je n'ai pas honte de lire du MM, je n'ai pas honte de sortir des bouquins avec des mecs torse-poil, je suis en train d'en chercher un. Alors c'est bien parce qu'on est tout le temps en train de dire qu'il n'y a que des mecs torse-poil sur les couvertures. J'en ai pas un seul. Bon si, il y en a plein là. Hop. Voilà, j'ai pas honte de lire ça. Et voilà, donc lisez. L'important, comme j'ai envie de dire, c'est lisez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos habitudes de lecture, comment vous lisez, comment vous percevez la lecture. Ça me fera vraiment plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!